Merci, bonjour à tous. J'espère effectivement que vous avez passé une bonne session. La session, on a coutume de dire qu'elle n'est pas finie. Elle se finit des fois bien plus tard, où il y a plein de choses que l'on reçoit ici qui se décantent et qui peuvent s'éclairer sur le chemin du retour. Donc je me réjouis déjà pour ce que vous avez perçu, mais je prie pour tout ce que vous verrez encore par la suite. Alors mon enseignement pourrait s'appeler les 4 étapes de l'acte libre chez saint Thomas d'Aquin, mais on va l'intituler plus simplement « Suis-moi ». Donc je ne vous parlerai pas de saint Thomas, rassurez, enfin non, en fait je ne vous parlerai que de saint Thomas, mais sans en parler explicitement. Ça c'est pour ceux qui pourraient se dire ça va être c'est un peu de surface. Mais si vous voulez aller à la librairie pendant l'enseignement, il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Alors, en fait, l'enjeu, effectivement, c'est de suivre le Christ, c'est le thème de cette session. Ne crains pas, suis-moi. Se mettre à la suite du Christ, et j'aimerais contempler d'abord comment nous sommes tous en chemin. Saint Claude la Colombière, que nous avons suivi et sur lequel je vais revenir pendant cet enseignement, plus concrètement, avec ses conseils, a été en chemin. Il a passé un temps ici à Paray-le-Monial, mais il n'est pas demeuré. Il est revenu à la fin de sa vie. Et c'était une étape, et ici, en plongeant dans le cœur de Jésus, ça l'a transformé pour toute sa vie. Ça l'a aidé aussi à conduire d'autres personnes, et je pense à nous conduire encore aujourd'hui. Un pèlerin me disait, mais pourquoi est-ce que Saint Claude a été canonisé si tard? Pourquoi il a fallu attendre 1992 pour le canoniser? Et mon prédécesseur, le père Bernard Pérouse, disait que souvent, si on canonise un saint pour un moment de notre vie, un moment de l'histoire, c'est parce qu'il y en a besoin pour ce temps-ci. Et que cet apôtre de la confiance, ce parfait ami de Jésus, il est pour chacun d'entre nous. Souvent, nous aussi, on est là en train de dire au Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Mais enfin bon, on assure nos arrières. On a tout prévu quand même pour être sûr que... Et Claude nous introduit vraiment dans la confiance. Et dans une confiance qui n'est pas simplement, j'ai un problème, je prie, je suis exaucé. Parce que si on rentre dans ce chemin-là, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se dire, ben c'est bien, mais moi je suis en je prie, et je ne suis pas exaucé. Et on ne peut pas vraiment dire que Claude est l'exemple type de ce chemin de guérison sur les points qu'il désire, notamment quand il va tomber malade ou être jeté en prison. Bon, bah lui, il rêverait de mourir martyr, par exemple. Je ne sais pas si vous rêvez de mourir martyr. Lui, quand il était en prison, il rêvait de mourir martyr. Pas de chance, Dieu ne l'a pas exaucé. Par contre, il est tombé malade. Et quand il est sorti de sa prison, malade, il s'est dit, bon, maintenant, je vais reprendre le feu de la mission. Et puis, il se rend compte qu'il ne guérit pas. Et c'est toute une étape pour lui de comprendre comment, dans cette maladie, il y a peut-être aussi un chemin de Dieu qui vient répondre aussi à un désir de son cœur, mais très mystérieux. Et il ne va non seulement pas guérir, mais mourir très jeune, à 41 ans. Ce qui, entre parenthèses, m'a fait me dire, Benoît, n'attends pas 40 ans pour faire quelque chose de ta vie, parce que tu ne sais pas comment ça va finir. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes parmi nous, ben, je vous invite à y aller. Moi, ça fait 20 ans que je suis le Seigneur, j'arrive à 40 ans, et je peux dire que voilà, si dans un an le Seigneur me rappelle, ben, je rendrai grâce à Dieu pour tout ce qu'on a vécu en 20 ans, et en même temps, je ne suis pas pressé non plus, hein, rassurez-vous. Mais bon, voilà. Mais cette belle aventure de suivre le Christ, comme Claude l'a vécu, mais Claude, voyez, il n'est pas exaucé forcément dans ce qu'il attend précisément. Seigneur, je suis venu à Paray-le-Monial pour te remettre ce problème, j'arrive au 5e jour, je n'ai pas la solution. Tu ne m'as pas exaucé, et je repars comme je suis venu. Peut-être que le Seigneur m'a exaucé sur d'autres manières. Peut-être que le Seigneur m'invite à rentrer dans son chemin. Donc Saint Claude a été en chemin, la Vierge Marie aussi a été en chemin. Hein. Son chemin ne s'est pas terminé le jour de la résurrection. On pourrait dire que que la Vierge Marie, après l'appel du Christ à l'Annonciation, qui va la conduire jusqu'au pied de la croix, et elle aussi, hein, son fils ne va pas échapper à la croix. Eh bien, après la résurrection, elle pourrait se dire, c'est bon, je prends ma retraite. Et Jésus lui dit, femme, voici ton fils, et tu te retrouves à la Pentecôte à accompagner 12 gars qui sont quand même un peu moins performants que le fils de Dieu. Et Marie continue ce chemin qu'elle n'avait pas prévu. Elle poursuit cette aventure. Et nous aussi, nous avons des appels, et on a eu un premier appel, et les appels se renouvellent. Il y a des nouveaux appels pour nous dans notre vie, et c'est ceux que je voudrais voir avec vous. Et on va déployer ça en 4 étapes
D'abord, la joie de suivre le Seigneur, la joie de se mettre en route, de persévérer, ce sera le point sur lequel je vais insister dans cet enseignement, et de goûter la joie. Pour reprendre d'une autre formule plus théorique, ce sera de discerner le bien, de choisir le bien, de persévérer dans le bien et de jouir du bien. Comment nous entendons les appels de Dieu pour nous aujourd'hui et comment nous mettons en route? Alors les appels, d'abord il y a plusieurs appels. J'aimerais reprendre ça. Si vous regardez par exemple Saint Pierre, ce que je trouve beau chez Saint Pierre, c'est qu'il n'a pas été appelé seulement une fois. Si vous comparez les évangiles, vous repérez dans les évangiles qu'il y a plusieurs appels et des fois on se dit mais tiens, c'est pas très cohérent, il n'est pas appelé au même endroit. Alors il y a la logique de chaque évangéliste et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un appel de Dieu à nous dire eh bien, l'appel de Saint Pierre, il ne s'est pas fait seulement une fois. On peut très bien imaginer par exemple avec l'évangile de Saint Jean comment André est venu voir Pierre et lui a dit tiens, j'ai rencontré le Fils de Dieu. Et Pierre eh bien, va rencontrer Jésus qui va lui dire tu es Simon et dorénavant tu t'appelleras Pierre. Et Pierre reste dans son village. Jésus commence à être connu, les foules l'accourent et à un moment il y a cette rencontre où il monte dans la barque avec Jésus et Jésus lui dit à ce moment-là enseigne, fais une pêche miraculeuse et Pierre va dire Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus lui dit désormais ce sont des hommes que tu prendras. Et il retourne chez lui. Et puis viendra un troisième appel qu'on retrouve dans Saint Marc. Au moment où Jésus va venir au bord du lac, il va les voir en train de laver leur filet. Il va leur dire maintenant, suis-moi. Et là, ils laissent tout et ils le suivent. Il y a ces plusieurs moments dans un chemin pour Pierre. Et donc, il y a cette première étape de suite du Christ. Pour Claude, ce chemin s'est poursuivi aussi. Par exemple, au départ, il dit qu'il a une grande répulsion à l'idée de devenir religieux. J'ai vraiment pas envie de devenir jésuite. Et en même temps, qu'est-ce qui va l'aider à discerner? Il dit, et en même temps, je perçois que c'est là que je vais porter le plus de fruits. Le critère, ça va être, est-ce que je porte du fruit? Avec qui je porte du fruit? Comment je porte du fruit? Vous voyez, par exemple, moi, je peux me dire, dans mon appel, je perçois bien que le mariage, c'est sympa, c'est beau, c'est une belle aventure, mais elle me semble un peu trop difficile pour moi. Alors, je pense par contre que comme prêtre, peut-être que je porterai plus de fruits parce que le mariage, c'est trop radical. Félicitations à chacun d'entre vous qui avez choisi le mariage. Moi, je suis très touché quand même. C'est beau, mais c'est pas facile. Alors, j'ai choisi la voie facile. J'ai pris le sacerdoce. Voilà. Mais je perçois bien au fond de mon cœur, je me dis bien Seigneur, je pense que c'est là que tu m'appelles à porter du fruit. Alors, il ne suffit pas d'être appelé, il faut se mettre en route. Alors là, j'invite Mathieu à s'approcher de moi, c'est un volontaire désigné pour mon enseignement. Et on peut tous un peu faire cette expérience, justement, de l'appel au bord du lac. Il n'a pas suffi à Pierre de dire oui. Vous voyez, quand Jésus est au bord du lac, et qu'il lui dit « Suis-moi », Jésus se met en route. Et Pierre, il est avec son filet. Alors, à un moment, il faut qu'il le lâche, parce que sinon, Jésus, il est déjà en haut de la colline. Hein. C'est maintenant ou jamais. Alors, Matthieu, c'est pas ce qui lui attend. Donc, viens, Matthieu. Donc, Matthieu, si tu veux bien, je t'invite à monter sur cette chaise, à mettre les deux pieds dessus. Non, montez. Voilà. Donc, Matthieu, bonjour. Bonjour, mon père. Est-ce que vous voulez suivre le Christ? Oui, mon père. Alors j'ai de la chance parce que je ne lui avais pas posé la question avant. Je me suis dit tout à l'heure, s'il me dit non, je suis mal barré. Alors je t'invite à mettre un pied ici. Non, l'autre, tourne-toi vers eux parce que c'est plus sympa qu'ils te voient. Voilà. Donc voilà, Matthieu a décidé de suivre le Christ. Vous voyez, c'est très confortable. Donc il était sur le port et il a commencé à monter dans la barque. Il est monté dans la barque. Et donc, non, tu restes là. Tu casses tout mon exercice si tu fais ça déjà. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est très motivé déjà à fond. Mais toi, tu sais déjà où tu veux aller. Mais certains, ils suivent le Christ, mais un peu comme ça, tu vois. T'es plus comme ça dans la vie quotidienne? Bon, voilà. Alors, ce qui est bien, sauf qu'à un moment, Jésus dit on y va. Donc, on y va. Ça va? Je suis pas très souple, vous savez. Alors. Vous n'êtes pas très souple. C'est justement le but de l'exercice. C'est bon. C'est de voir qu'à un moment, ça coince. Vous voyez? Alors, on dit ouais, on suit le Christ, c'est super. Seigneur, je te donne ma vie, j'irai partout avec toi. Et le Seigneur dit ok, on y va. Sauf qu'à un moment... Vous voyez, il faut prendre une décision. Alors Matthieu, je t'invite à prendre une décision.
Merci mon père. Merci à toi. Mais ce qui est la décision, il prend celle qu'il veut. Et vous pouvez faire le choix de retourner en arrière, hein, de revenir sur le port. Il n'y a pas de problème. Combien de fois dans l'évangile, Jésus dit, ben voilà, il y a une foule nombreuse, il va même poser cette question à Pierre. Voilà que tous m'ont abandonné. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez me laisser tomber ou vous voulez continuer de me suivre? Et il y aura à ce moment-là une belle parole de Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. L'appel de Dieu, c'est les grands appels, mais les petits appels. Pour Claude, le grand appel, suivre le Christ, ça veut dire je fais le choix de rentrer chez les jésuites. Mais ensuite, au cours de sa vie, il y aura plein de petits appels. Et comment il va répondre à ces appels? Sa clé pour lui, ça va être l'obéissance. Excusez-moi, ce n'est pas un concept qu'on utilise très souvent, mais l'obéissance, c'est sa clé. Il dit en fait, je vais rentrer dans ce chemin de l'obéissance. L'obéissance va m'aider à répondre à tous ces petits appels au quotidien, à faire confiance au supérieur. Et pour vous, venir à Paray, il n'a pas suffi de se dire super, on est sur la Côte d'Azur, allez, on va à une session à Paray. Ouais, sauf que dimanche soir, on était vraiment bien sur la Côte d'Azur. Hein. Et faire le choix de venir à Paray, c'était quand même un peu chaud. Il a fallu vous mettre en route et prendre une décision qui a exercé votre volonté. Troisième étape, eh bien, c'est de persévérer dans le bien. Quand Pierre monte sur la barque, quand on suit l'aventure du Christ, mais dans tout notre chemin de vie, eh bien, le chemin peut être plus long que prévu. La pluie, l'orage, on n'avait pas prévu ça. On arrive à Paray-le-Monial, 3 heures de queue pour récupérer une enveloppe. Super. Vraiment, je suis ravi, je me sens accueilli. Et là rentre une étape qui est ce qu'on appelle la persévérance. Je pars ou je persévère. Et il peut y avoir le découragement. Je prendrai cet exemple que vous connaissez sûrement dans la littérature, c'est chez Ulysse. Vous voyez, à un moment, il traverse et arrivent les tempêtes, et au milieu des tempêtes, il y a les sirènes. Est-ce que vous vous souvenez comment Ulysse a affronté les sirènes? Il s'est attaché au mât. Eh bien, pas seulement. Ça, c'est très important. Hein. Dans les tempêtes, qu'est-ce que je fais? Je m'accroche au mât. Mais, en plus, il a bouché les oreilles de tous ceux qui étaient sur le bateau. Il leur a dit, vous ne me détachez sous aucun prétexte. Vous ne me détachez pas. Eh bien, de qui on s'entoure quand on est dans la tempête? Comment est-ce qu'on s'accroche au mât? Et qui va m'aider à traverser ces tempêtes? Persévérance sur la route. Dernière étape, ce sera la joie. Rentrer dans cette joie du chemin parcouru, comme pour vous, rentrer dans la joie de la fin de cette session. Mais la joie, elle n'est pas seulement au bout du parcours, elle est aussi dans le parcours. Moi, quand j'étais séminariste, donc j'ai fait le choix de rentrer au séminaire, certains, je voyais, ils disaient, encore 5 ans et je serai prêtre. Moi, il a fallu attendre 10 ans pour que je sois ordonné. Alors, imaginez-vous, si vous rentrez au séminaire, vous dites, alors la joie, c'est pour dans 10 ans, c'est un peu compliqué. Comment on rentre dans cette joie? La joie du chemin parcouru, la joie aussi, tout ce que l'on peut mettre en place au fur et à mesure du chemin. Si vous regardez Saint Pierre, vous voyez bien que quand il dit « À qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle ?» Alors Pierre, il tombe, mais il se relève, tout ce qu'il découvre du Christ. Et puis après la Pentecôte, cette joie d'annoncer la parole de Dieu. Comment il dit à un moment, après les persécutions, la joie d'avoir été digne de supporter des coups au nom du Seigneur. Ils vivent quand même des choses assez étonnantes, les gars. Hein. C'est quand même, on peut dire un peu, c'est un peu maso. Eh bien, cette joie qui a parcouru le chemin, comment nous rentrons dans cette joie au quotidien? C'est ça l'action de grâce du matin. Dire merci Seigneur parce que hier, dans la louange, tu as touché mon cœur. Cette parole, j'ai entendu cette parole-là, ça m'a touché. Merci Seigneur. Et je goûte cette joie. Et puis la joie d'arriver au bout du chemin. Je me souviens de cette femme, cette jeune qui travaillait, avec qui on était en service. Elle me disait, quand j'ai fini un exercice dans mon boulot, un travail, je prends le temps de poser mon crayon et je me réjouis du travail accompli. Plutôt que de dire, attends, j'ai 3 dossiers qui m'attendent. Merci Seigneur pour cette session et ce qu'on a vécu. Voilà. Après, il y a plein de choses à faire, mais je veux d'abord me réjouir du travail accompli.
Donc ce parcours, vous voyez, ce parcours que l'on peut vivre chacun de nous, je vais le décanter un peu plus maintenant. Comme je vous le disais, en insistant sur la persévérance, en vous donnant quelques éléments. Et de la même manière qu'on prend ici le temps de suivre Saint Claude, qui est une figure importante pour Paray, je vous invite vous aussi à apprendre à vous mettre à l'école des saints. C'est intéressant peut-être, avant de partir, ça va être ma pub pour la librairie, d'aller chercher une vie de saint. Une vie de saint pour vos lectures. Vous voyez, Saint Ignace de Loyola, qu'on va fêter demain, disait que quand il a été hospitalisé, enfin après une blessure de guerre, il se retrouve dans son lit et du coup il n'a rien à faire. Et du coup il prend le temps de lire. Et il dit, je lis 2 types de livres. Je lis des livres de chevalerie, et ça c'est pas mal, ça m'encourage et tout. Et en même temps, à la fin, je garde une petite nostalgie de ce truc-là. Et à côté de ça, je vis la vie de saint, et il me dit, ça me met le feu, un feu qui dure. Eh bien, les saints sont sûrement des personnes qui vont nous aider à avoir le feu et à entretenir dans le feu. Mais, un petit point d'attention. Vous n'êtes pas invités à vivre les saints exactement dans ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Ils ne vivent pas au XXIe siècle. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas je ne sais quoi. Et vous vivez dans ce monde avec tout ça. Vous voyez, par exemple, pour moi, être prêtre, ce n'est pas seulement mettre une soutane trouée et manger des patates pourries. Je ne suis pas invité à imiter le curé d'Ars comme ça. Par contre, qu'est-ce que je suis invité à prendre dans le curé d'Ars pour vivre mon sacerdoce? Son souci des âmes, ses heures à donner la miséricorde. Cette charité qui lui fait dire à son voisin, donne-moi tes patates pourries, je te donne les miennes. C'est ça que je dois imiter. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que vous avez à retenir chez les saints? Qu'est-ce que nous avons chacun à puiser chez les saints, mais pour vivre une sainteté d'aujourd'hui? Et là, j'ai la joie de vous annoncer, frères et sœurs, que s'il y a eu beaucoup de saints à travers les siècles, il en faudra quelques-uns pour le XXIe siècle. Alors, je ne sais pas lesquels seront canonisés parmi vous, mais si certains sont disponibles à la sainteté, ça aiderait les papes des siècles à venir pour savoir qui est-ce qu'on canonise au XXIe siècle. Qui est-ce qui, au cours de ce monde, dans votre quartier, dans votre ville, comme Saint Claude ici à Paray-le-Monial, puis à Londres, va vivre et incarner la sainteté. J'étais marqué quand j'étais en Pologne de voir ces nombreuses statues de Jean-Paul II un peu partout. Et à un moment, ça m'a tellement interpellé que j'avais une journaliste qui m'interviewait et tout ça. Et je dis, mais est-ce que vous croyez qu'il suffit d'avoir une statue de Jean-Paul II dans le parc, là, pour être sûr que pour nous, on a gagné? La statue de Jean-Paul II, elle est là pour nous aider, nous, aujourd'hui, à vivre la sainteté au même endroit. Comment pour moi, Marguerite Marie et Saint Claude, qui ont été saints ici au XVIIe siècle, m'invitent à être saints ici au XXIe siècle. Mettons-nous en route. Première caractéristique, l'appel des saints, c'est de discerner le bien. Dans un appel, il y a un discernement à poser. Vous êtes invités à discerner le bien. Vous voyez, distinguer le bien du mal, ça c'est une première étape. Faire le mal me fait mal, faire le bien me fait du bien. Et celui qui est libre ne fait pas le mal. Faire le mal ne me rend pas libre, ça me rend esclave. Comment je rentre dans ces discernements très simples, hein? Je ne vais pas vous lancer des grands principes, mais des choses tout simples. Mais ensuite, c'est plus subtil. On n'est pas seulement, je vais prendre un exemple un peu païen, pardon, on n'est pas seulement dans Star Wars. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont un peu ma génération, et donc dans les années 80, quand ils ont découvert Star Wars, ils ont dit, tiens, il y a Dark Vador d'un côté, puis il y a les Jedi de l'autre. Donc il y a le bien d'un côté, et là, et le mal de l'autre. Voilà. Et il nous a fallu attendre 15 ans pour découvrir que derrière ce Dark Vador, il n'y avait pas que le mal. Vous voyez, il y a en lui, il y a un mélange, il y a tout ça, c'est mélangé en nous. Cette semaine, on a eu toutes les paroles des semences, alors un livret et tout ça. Vous voyez, c'est mélangé, c'est pas simplement un méchant d'un côté et un bien de l'autre. C'est plus compliqué que ça quand même. Et aussi dans notre vie, comment nous avons à discerner entre plusieurs biens, et c'est subtil. Vous voyez, le célibataire qui dit « Moi, j'attends la femme de ma vie ». Je dis « Mais attends mon gars, il faut que tu les vois toutes, t'es pas encore allé au Japon, hein ?» Ah, je ne peux pas décider, il faut que je vois laquelle est la femme de ma vie. Alors j'attends qu'elle descende du ciel. Et que j'attends un clin d'œil du bon Dieu qui me dit « C'est celle-là ». Alors, je sais que Zélie Martin, c'est ce qu'elle a vécu avec Louis. Mais moi, accompagnant les couples, ça me pose un peu problème. Un gars qui vient me voir en me disant « Mon père, j'ai plein de signes, c'est elle que je dois épouser », je dis « Bah attends, on va attendre un petit peu.
pour que ça devienne le choix que tu poses. Et au fond, la femme de ma vie, c'est celle avec qui je construis tous les jours. Et c'est celle que je peux dire, bah oui, c'est vraiment la femme de ma vie, à travers tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui me dit au départ que c'est la femme de ma vie et tout ça? Vous voyez, comment nous discernons au milieu de tous ces biens? Oui, il y a plusieurs choix possibles, et en même temps, lequel je vais choisir. Alors, quels critères pour discerner le bien? Eh bien, très simplement, nous avons la loi naturelle, la loi divine, les commandements que Dieu me donne. Voilà, tuer, a priori, c'est pas bien, excusez-moi. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on va remettre, mon père, faut pas être trop violent, ne dites pas que tuer c'est mal. Ben voilà, Dieu, quand il nous parle, il dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Si on se met à tout retravailler, vous voyez, ça va prendre du temps. Et comme il y a une réalité fondamentale. Mais aussi, en plus de ces lois qui nous sont données, il y a ma conscience. Dieu me donne une conscience qui me dit ce qui est bien, ce qui est mal. Au fond de mon cœur, ma conscience me dit, fais le bien, évite le mal. Avec une pointe sur la conscience, c'est que nous sommes invités à éclairer notre conscience. Et aujourd'hui, ça peut être subtil. En fait, il me semble que c'est ça le bien, et en même temps, autour de moi, eh bien, on me dira non. En fait, tuer, c'est pas si mal que ça, mon gars. Et comment nous allons pouvoir éclairer nos consciences? Je me souviens pendant les JMJ de Rome, avec le pape Jean-Paul II, c'était le grand jubilé, et pendant cette veillée, on faisait une longue litanie des saints, puis après, le pape nous a exhortés, et il nous a dit, vous savez, vous serez sûrement tous martyrs. Pas forcément en versant votre sang, mais sûrement en marchant à contre-courant du monde. Comment, Seigneur, j'arrive à distinguer le bien, et comment, Seigneur, tu me donnes la force de choisir le bien et d'y persévérer. Donc, discerner le bien. Deuxième aspect, choisir le bien, se mettre en route. Je voudrais vous prendre des exemples concrets. Par exemple, l'amour de Dieu, je vais vous citer un peu Saint Claude. Alors il y a une particularité avec Saint Claude, comme avec Sainte Marguerite Marie d'ailleurs, c'est que ce sont des auteurs du XVIIe siècle. Alors c'est très bien si vous voulez faire des exercices de conjugaison avec vos enfants. Il n'y a pas de problème, le conditionnel, le subjonctif, tout ça, vous avez les passés antérieurs et tout et ça. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc effectivement, ce n'est pas si simple d'y rentrer, mais en même temps, ces paroles sont assez fortes, elles ne sont pas encore beaucoup publiées, notamment ces homélies à Londres. Et je vais vous citer quelques-uns de ces exemples. Notamment, l'amour de Dieu. Voilà, je choisis d'aimer Dieu. Et par exemple, Saint Jean dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais garder une parole? Quel est le verset que je vais garder? Et aujourd'hui, je vais garder juste ce verset-là. Et je vais la garder, ça veut dire que je vais la ruminer. Je vais reprendre ce verset tout au long de la journée. Je peux prier sans cesse, donc le verset qui me touche, c'est il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son humble servante. Et même avec votre chapelet, vous pouvez utiliser votre chapelet, et puis à chaque fois que vous dites au lieu de dire un Je vous salue Marie, vous répétez, vous rabâchez, vous ruminez cette parole. Il s'est penché sur son humble servante. Alors Saint Claude dit sur l'amour de Dieu, il dit d'abord la connaissance de Dieu. Seigneur, pourquoi en fait on ne vous aime pas? La seule raison pour laquelle nous n'aimons pas Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Mais comment le connaîtrions-nous, vu que nous ne daignons jamais approcher de lui par la considération de ses perfections? Est-ce que je prends le temps à un moment de m'asseoir et de regarder les arbres et de me dire, le bon Dieu? En fait, si je n'aime pas Dieu, c'est parce que je ne prends pas beaucoup de temps pour lui, ou au moins pour réfléchir Dieu, pour connaître Dieu. Qui pourrait s'empêcher de vous aimer si tous les jours on prenait un peu de temps pour vous étudier, ô mon Dieu, et pour voir combien vous êtes aimable? Frères et sœurs, prenez au sérieux vos questions. Moi, je faisais cette expérience-là. À un moment, j'avais une question sur la parole de Dieu. Je ne comprenais pas la question de la Vierge Marie et les frères de Jésus. Et j'avançais plus. Et à un moment, je dis, il faut que je pose la question, quoi. Quelles sont les questions qui vous empêchent d'avancer ou de croire en Dieu qui me fait dire ça, Seigneur, je ne peux pas comprendre ça? Et c'est sérieux vos questions. Prenez au sérieux vos questions. Et Seigneur, je les prends au sérieux et je t'en parle. Et je cherche autour de moi, sur ma paroisse, je demande à des prêtres, je cherche. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour chercher maintenant. Voilà, je vais Google, je vais poser ma question à Google. Quelle est la réponse que Google me donne?
En même temps, j'éclaire ma conscience et je me dis, en fait, peut-être que Google, c'est pas la meilleure référence pour me donner la réponse à ma question. Est-ce que Google, tu crois en Dieu d'abord ou pas? Ouais. Ouais. Nous, des fois, on arrive à la fin de notre vie, on arrive là, on dit, moi, je veux faire l'expérience de tout. Est-ce qu'on se souvient quand même que derrière nous, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont pas mal réfléchi? Un Saint Augustin, un Saint Thomas d'Aquin, c'est quand même pas des gars, voyez? Et comment on prend en compte toute leur réflexion, tout ce qu'ils ont déjà pensé? Voilà, donc comment nous pouvons chercher Dieu et chercher les réponses à nos questions? Sur l'amour du prochain, j'aime beaucoup Saint Claude, je vais vous donner d'abord ce texte-là. Voilà, Seigneur, je veux décider d'aimer mon prochain. Alors, Claude réfléchit, pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé d'aimer tous les hommes? Vous avez déjà réfléchi à ça? Dieu, il sait qu'on est des pauvres types, donc il pourrait dire, tu vas aimer tous les hommes, sauf quelques-uns. Tu as le droit de ne pas aimer tous les hommes. Vous ne trouvez pas ça normal? Moi, je trouvais ça logique qu'on puisse dire, comme Claude, ouais, en fait, non, tu ne pourras pas aimer tout le monde, tu as le droit à 2. Tous sauf 2. Et Claude répond en disant, en fait, c'est par miséricorde pour moi que Dieu m'a obligé à aimer tous les hommes, parce que si Dieu avait autorisé à ce qu'on puisse ne pas aimer tous les hommes, il y a des chances que je sois haï de beaucoup. Donc pour que tout le monde m'aime, il a dit, vous allez aimer tout le monde. Vous avez compris? C'est pas mal, hein? S'il avait permis à chaque homme de haïr seulement un seul homme, je serais sans doute l'objet de la haine de plusieurs. Quelle ingratitude si nous étions les premiers à mépriser une règle qui nous est si favorable. Et ensuite, comment mettre en œuvre cette charité? Eh bien, imprégné de la parole, il reprendra cette première épître aux Corinthiens. Voulez-vous donc, chrétienne compagnie, les expressions sont assez sympas, chrétienne compagnie, voulez-vous donc vous assurer le fruit de vos peines et fonder solidement l'édifice de votre sanctification? Entrez de temps en temps dans votre cœur et voyez si la charité y règne et si elle en règle tous les mouvements. Il ne vous sera pas si difficile de le reconnaître à cet admirable caractère qu'en a fait saint Paul. La charité est patiente, elle est bonne, elle n'est point envieuse du bien d'autrui, non pas même des biens de l'âme, elle ne nuit à personne, ni par ses actions, ni par ses discours, elle craint même de le faire par son silence. Et on retrouvera ensuite chez saint Claude, de manière très concrète, de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on jeûne, pourquoi est-ce qu'on fait l'aumône. Vous voyez, de se dire, tiens Seigneur, pourquoi je vis cette aumône? Eh bien, quand je contemple, et il donne un exemple, il dit, je vais vivre le jeûne. Alors d'abord, il dit, contemplons Jésus qui jeûne, et s'il jeûne, ça m'invite moi à penser à ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir, et donc je vais essayer de combler le jeûne du Christ en nourrissant les pauvres. Et puis il dit, vivons un peu le jeûne. Vous avez déjà jeûné de temps en temps? Un peu sérieusement, hein, pas mon père, j'ai pas pris de dessert ce midi, super. Par contre, j'ai mangé un plat de frites, mais excellent. Alors, j'ai fait un sacrifice. Vivons le jeûne un petit peu. Et là, il dit, en expérimentant le jeûne, peut-être qu'alors, on comprendra ce que vivent les frères pauvres qui n'ont rien à manger. Et ça va nous aider à nous bouger pour leur donner de quoi vivre. Vous voyez? Voilà, très concret. Et il conclut notamment sur ce thème-là en disant, je prie le Saint-Esprit qu'il veuille bien seconder mes intentions et qu'au même temps que je parlerai, il vous donne non seulement l'intelligence de mes paroles, mais encore le désir de les accomplir. Demandons-lui tous ensemble cette grâce par l'intercession de Marie, dit saint Claude. Alors peut-être en petite pause, on va dire un « Je vous salue ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, toi qui as suivi le Seigneur, aide-nous non seulement à comprendre l'intelligence de suivre le Christ, mais aussi donne-nous le désir de l'accomplir. Donc nous discernons le bien, nous choisissons le bien. Le choix, pour saint Thomas, ça s'exprime par la volonté, vous voyez, ça va susciter notre volonté. Eh bien, maintenant, le troisième aspect, ça va être la persévérance. Persévérer dans le bien. Vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà en route et il peut y avoir ce combat, ce désir de s'arrêter. Et en même temps, Dieu nous invite à persévérer. Et je voudrais commencer ce thème-là par cette citation de saint Paul dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4.
Il arrive au bout de sa vie, il est en prison, il est en train de relire, et voilà ce qu'il dit. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici que est préparée pour moi la couronne de justice. Et il continue. Mais vous voyez, dans cet homme qui arrive au bout, comment est-ce qu'on entend tout le chemin parcouru qui n'a pas été seulement un « Ouah, Paul, c'est facile, il part en mission, il évangélise, il rayonne, les communautés se construisent. » J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il est crevé, Paul. Il n'en peut plus. Et il dit, mais j'ai gardé la foi. Imaginez-vous Paul qui a renoncé à tous ses frères juifs, à tout ce prestige humain aussi. Il était pharisien, il avait une place. Il a quitté ses frères pour suivre le Christ. Et les combats qu'il a pu vivre aussi intérieurement, il a combattu jusqu'au bout. Il s'est pris la flagellation, il est parti 3 fois pour mort, et il ne s'est pas dit, ras-le-bol, hein, c'est bon Seigneur, j'ai eu ma dose, terminé, tu trouves quelqu'un d'autre. Il a persévéré. J'ai combattu jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas si simple, frères et sœurs. Moi, j'aime beaucoup ce texte de Job, et l'introduction qui a été rajoutée, où on voit Dieu qui discute avec Satan et qui dit « Regarde mon serviteur Job, j'en ai pas 2 pareils. » Mets-le à l'épreuve, tu vas voir. On va voir s'il tient le coup. Et après, il y a tout ce discours philosophique. Voilà, c'est pas un récit historique, c'est un conte philosophique. Mais derrière, c'est cette beauté du regard de Dieu sur Job. Et nous, on peine, on n'avance pas, on se casse la figure, on se relève et tout. Et voilà, Dieu voit notre persévérance. Jésus a dit de Saint Claude, c'est mon fidèle serviteur et mon parfait ami. Quand est-ce que Dieu a dit cela de Saint Claude? D'ailleurs, il n'a pas dit à Saint Claude, il a dit à Sainte Marguerite Marie. Il a dit cela de Saint Claude au moment où Claude est en train de faire sa retraite, à relire sa vie, et en train de se dire, mais moi, je suis en train d'être pris dans la vaine gloire, là, ça ne va pas du tout. Je suis un pécheur. Je cherche la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Je vois bien l'appel de Dieu à être son ami, mais je vois bien toutes ces amitiés aussi qui me détournent de lui. Eh bien Seigneur, je veux rechoisir le fait de te choisir comme mon ami. Et là, Jésus va dire, c'est mon parfait ami. Vous voyez, Dieu voit tout ce que vous faites pour essayer de le suivre. Et il voit aussi vos chutes et il voit vos désirs de vous relever. Vous confessez, c'est un acte magnifique de relèvement. Vous venez voir le bon Dieu, moi j'aime beaucoup ça, parce que vous voyez, c'est la différence entre un fils, les parents là, c'est la différence entre le fils qui vient vous voir et qui vous dit, vous entendez votre petite fille en train de pleurer là, et le fils arrive en disant, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est un témoignage. Hein. Là, la pression commence à monter. Imaginez-vous le fils qui vient vous voir et qui dit, t'entends papa, en fait je me suis énervé un peu, j'ai perdu patience, j'ai filé une claque à ma sœur, je mérite une punition. Pardonne-moi. Qu'est-ce que je fais, moi, comme père? Je peux même plus lui mettre une claque. Pardon, on enlevait... Coupez. Pour plus mettre de claque aujourd'hui, c'est interdit. Coupez. Non, mais vous voyez, je perds mon autorité de père, là. Qu'est-ce que je peux faire? Et bien là, j'ai un gars qui assume, en fait. Voilà. Et bien, le père a dit, mais waouh. Et Dieu, il dit, waouh, Claude, t'as compris. Vous voyez, c'est beau. C'est ça mon point, c'est là qu'il faut que je me convertisse. J'ai du mal, mais j'ai envie d'y arriver. Donc toute cette persévérance et ce chemin avec Saint Paul, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et il poursuit après, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Personne ne m'a soutenu. Enfin, vous voyez, c'est lourd quand même. Alors, nous aussi, nous sommes invités à persévérer dans des situations où, eh bien, on n'est pas seulement sur des prés d'herbes fraîches dans notre vie quotidienne. Hein. On vit tous des épreuves. Et en même temps, comment on va le vivre plein de la présence du Seigneur. Persévérer dans l'amour de Dieu, persévérer dans l'amour du prochain, persévérer dans la conversion personnelle. Et comment on va le faire? Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Est-ce que nous allons nous entraider dans ce chemin ou est-ce que nous allons nous juger? Vous voyez, tel prêtre là, il est tombé bien bas. Est-ce que je le juge ou est-ce que je me dis, mais comment j'aurais pu le sauver? Pourquoi il est tombé très bas?
Est-ce que c'était un pervers narcissique qui, dès le séminaire, s'est planqué en disant « Waouh, je rêve que dans 20 ans, pouvoir faire des choses abominables, inadmissibles ». Qu'est-ce qui a fait qu'il passe d'un point A à un point B? Je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui m'assure que moi-même, je ne tomberai pas? Saint Claude, à cette parole, dit « Je sais ce que peuvent les tentations les plus fortes contre les âmes les plus affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel. » Ce gars-là, c'était vraiment une star. Et il est tombé bien bas. Qu'est-ce qui m'assure que je ne tomberai pas, dit Saint Claude? Ma seule force, Seigneur, c'est vous et mes frères. Est-ce qu'on va se soutenir ou est-ce qu'on va se juger? Vous voyez? Comment est-ce que nous sommes invités à nous entraider pour vivre cette conversion personnelle dans tous les combats qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne? Et pour continuer sur mon exemple là, l'aider aujourd'hui, c'est te dire, bah toi, il faut que tu assumes tes actes et tu vas payer ce que tu as. Voilà. Et on ne peut pas continuer comme ça, vous voyez. Mais qu'on porte tous cette question en amont et pas après. On arrive vite. Vous voyez, les phrases type « Ah non, mais ça, on s'en doutait ». Quelle est notre responsabilité là-dedans? Alors, pour durer, pardon, je joute pas mal de parenthèses. Pour durer, vous voyez, eh bien, je vous propose les béatitudes. Le chemin ardu des béatitudes dans Saint Matthieu, chapitre 5, que vous pourrez reprendre. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, heureux les assoiffés de justice. Eh bien, nous, dans notre vie quotidienne, on peut être aussi marqué par par nos propres pauvretés, par nos afflictions, par nos larmes. On peut être affligé, on peut avoir plein d'injustices. On subit les injustices, nous aussi. On est au cœur de guerre. Et on veut œuvrer avec miséricorde, avec douceur, et on voit nos propres limites intérieures. On est plongé dans ces béatitudes, et le Seigneur nous dit heureux. Nous sommes invités à traverser ces béatitudes, et à pas seulement faire « Oh là là, on va mettre tout ça sous un panier là, et on va dire « Oh Seigneur, j'ai confiance, mais j'ai tout ce panier-là que je n'ai pas travaillé. » Ben si, il faut que je travaille ce panier. Je travaille ces larmes, je travaille ces guerres, je travaille ces injustices. Je peux vivre ces béatitudes dans le silence, dans le vide. Combien de saints avons-nous ont traversé des périodes de crise énormes, des vides dans leur vie? Comment je traverse cela avec les pierres, avec les contrariétés qu'on peut se prendre, et dans les chutes? On voit Saint Claude, le chemin parcouru. Comment est-ce qu'il a passé son temps en prison à Londres? Il n'y a pas une ligne écrite sur ce temps-là. Ce n'était pas seulement « Ah super, Jésus est avec moi ». Ben non, c'est « Oui Seigneur, tu es avec moi ». Et je le crois, mais je le crois dans une aridité d'une prison du XVIIe siècle à Londres. Alors comment persévérer dans tous ces moments-là? Eh bien, je vous propose d'abord 5 petits points, et je terminerai par 5 conseils de Claude. Premier point, c'est le faire mémoire des bienfaits. Comment je fais mémoire des bienfaits? Aujourd'hui, je traverse quelque chose de douloureux, et je me souviens, Seigneur, de ce que tu m'as donné. Tiens, à Paray-le-Monial, j'ai reçu une parole, je n'avais pas compris. Et on est au mois de décembre, et je crois que je la comprends un peu mieux. Faire mémoire des bienfaits dans votre vie aussi. L'appel de Dieu, justement, tous ces moments de consolation pour vous aider à traverser la désolation. Deuxième moment, nourrir l'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, essayer de comprendre. Bah tiens, je traverse la nuit. Tiens, quels sont les saints qui ont traversé les nuits pour que Jean de la Croix. Tiens, qu'est-ce que dit Jean de la Croix sur la nuit? Pour pouvoir apprendre à traverser moi aussi ce chemin. Troisième élément, l'enracinement en Dieu. Il y a cette parole dans Isaïe, l'arbre ne craint pas une année de sécheresse parce qu'il a plongé ses racines dans les profondeurs pour aller puiser à la source. Je ne crains pas une année de sécheresse. Quatrième élément, l'humilité. Alors là, j'aimerais vous lire ce texte de Saint Claude qui est assez extraordinaire. Vous voyez, on est invité à avancer humblement parce que, comme je vous le disais tout de suite, dans son acte de confiance, on ne sait pas. On ne sait pas si on ne sera pas tenté au-dessus de nos forces. Et il prend cet exemple-là. Qui aurait cru que ce voleur que je vois voler aujourd'hui, ce serait le premier dans le paradis? Le bon larron. Je vois ce gars-là aujourd'hui et je me dis, mais alors lui, il est foutu. Hein. Eh bien, le bon larron est le premier au ciel. Et qui aurait cru que cet apôtre qui fait des miracles au nom de Jésus,
serait le premier à descendre aux enfers? Judas, il a fait des miracles? Qui aurait cru que ce Judas descendrait aux enfers? Et avec cette belle parole pour me dire, donc Judas est en enfer, Claude dit, lorsque Judas suivait le Sauveur, qu'il faisait des miracles en son nom, eût-on pu croire qu'il était pour descendre dans les enfers, au même temps que le Fils de Dieu mourait pour en délivrer le genre humain? Donc il dit, voilà, Judas descend en enfer, et juste après, Jésus descend. Maintenant, est-ce que Judas va monter avec lui ou pas? Ça, j'en sais rien. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, Jésus descend le chercher. Il descend chercher tout le monde. Vous voyez, on reste dans l'humilité parce que, en fait, je ne sais pas ce que je pourrais moi-même devenir. Je ne sais pas ce que va être le lendemain. Mais comment faire pour... c'est de rentrer dans cet enracinement en Dieu. Humilité. Claude donne 5 conseils pour persévérer. C'est mon 5e point. Mon 5e point se divise en 5 sous-points, mais que je vais vous lire avec ces textes de Claude. D'où vient, dit Claude, que la parole qu'on peut recevoir à la session de parelmonial, peut avoir non seulement touché et percé mon cœur, et en même temps, il n'a pas le bonheur de changer mon cœur. Qu'est-ce qui fait que je reçois une grâce ici et après ça s'étouffe, ça retombe? Et voilà les exemples qu'il donne. Première raison, et je vais inviter les jeunes qui rentrent dans la tente à être vigilants, à ne pas faire de bruit, merci, pour garder l'attention pour les adultes. Quelques-uns s'imaginent que tout est fait. Attendez mon père, je me suis confessé, ça y est, c'est bon. C'est bon, tout est intégré, j'ai tout compris. Et Claude dit, vous pensez que tout est fait, alors qu'il ne reste jamais tant à faire. Tout est fait du côté de Dieu, qui vous a appelé, qui vous a tendu la main, mais rien n'est fait de votre part. C'est à vous maintenant à suivre le pasteur qui vous a fait entendre sa voix et à faire valoir le talent que votre bon maître vous a mis dans vos mains. Vous avez effectivement le talent, mais il va falloir le faire fructifier. Et donc il ne suffit pas de se dire « c'est bon, j'ai le talent ». Comment on va le déployer? Le deuxième élément qu'il donne, deuxième conseil, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Il dit, il reprend l'exemple du semeur qu'on a entendu tellement ces derniers jours. La semence porte quelques fruits parmi les épines, mais ce fruit est vite étouffé. Il n'a pas le temps de mûrir. Ce grand chemin, chrétiens auditeurs, nous représente cette vie mondaine et tumultueuse où l'on est exposé à tant de périls et qui ouvre sans porte à l'ennemi qui médite la ruine de notre âme. On peut être environné de 1000 objets qui causent des mouvements tout contraires et qui effacent en un instant ce que jusqu'au souvenir de la bonne impression que leur cœur avait reçue. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à faire le ménage. Quand vous rentrez chez vous, quel est le bouquin qu'il faut virer? Quel est le DVD qu'il faut jeter? Quelles sont les choses qu'il faut changer dans votre vie concrètement? Parce que si je reste au milieu de tout ça, ça ne va pas le faire. Quand j'étais venu en session ici, là ça va intéresser les adolescents, j'avais 15 ans, et à un moment on a eu un discours sur l'occultisme et tout ça, et puis aussi sur les jeux de rôle et toute la tendance du jeu de rôle. Et en fait, dans le bande de copains qu'on était ici, certains avaient investi pas mal d'argent dedans. Et ils ont compris qu'il fallait qu'on brûle tout ça. Alors le premier attitude aurait pu dire, on va les vendre. Ouais, sauf que si je les vends, ça va pas être bon non plus pour les suivants. Et donc, en rentrant, j'étais pas avec eux, mais les frères se sont rassemblés et ont fait un feu de joie et une louange autour de tout ça. En fait, ça va pas m'aider à suivre le Christ et à l'intégrer dans mon quotidien. Pas évident, hein. Saint Claude dit, voilà, je sens bien que j'ai certains amis, ça va pas le faire. Et pourtant, il dit, Seigneur, vous allez vous occuper de mes amis. Donc, qu'est-ce qui nous entoure? Ça veut pas du tout dire qu'il faut sortir du monde. On est dans le monde, et en même temps, on est invité à être prudent. Ne pas se sentir trop fort. Troisième élément, certains, ils avancent, mais pourquoi ils n'avancent pas? Pas parce qu'ils ne savent pas discerner le bien. Ils ont du mal chez eux à discerner, et c'est là que Saint Claude donne un conseil. Elles ignorent ce que Dieu demande d'elles. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux de moi, en fait. Et ceux-ci, dit Saint Claude, doivent consulter leur père spirituel. Alors vous me direz, ah ouais, mon père, aujourd'hui, vous rigolez. C'est dire voir un prêtre pendant un quart d'heure, c'est déjà compliqué. Alors pendant les sessions, c'est pas un quart d'heure, il faut attendre 3 heures, pareil. Pire que l'enveloppe. Et alors il donne cet autre conseil.
Ceux-ci doivent consulter leur père spirituel pour apprendre de leur bouche la volonté du Seigneur. Ils peuvent encore avoir recours à certains livres qui enseignent le chemin de la piété. Et il donne un exemple concret. La librairie, pas de chance, vous n'avez pas fait l'annonce du bon bouquin. Comme l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, ou le combat spirituel, et quelques autres semblables. Il y a peut-être ce livre-là. Ne faites pas la course et vous battez pas pour l'avoir, vous le trouverez sur d'autres lieux. Par Internet, par exemple, vous pourrez peut-être... voilà. Il n'y a pas que du mal dans tout ce qu'on reçoit du monde. Mais donc, en fait, j'ai du mal à percevoir ça et j'ai besoin d'être guidé. Quatrième élément, et il dit ça, c'est un élément qui est le pire de tous, c'est à cause de mes mauvaises habitudes, mes mauvaises inclinations, eh bien, je pense que c'est absolument impossible que j'arrive à changer de vie. Vu mon rythme de boulot, vu comment je vis aujourd'hui, vu le plan, tout ça, c'est pas possible. C'était très sympa, toutes ces paroles, tout ce que j'ai entendu. Eh bien, ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera pas ma famille. Et qu'est-ce qu'il dit? De toutes les tentations, c'est ici sans doute la plus dangereuse, parce qu'elle peut mener au désespoir. Mais c'est aussi la moins plausible, parce que si Dieu vous a touché votre cœur là-dessus, c'est parce qu'il veut vous aider à changer sur ce point-là. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas vous aider à transformer le point sur lequel il vous a touché? Le Seigneur connaît vos forces beaucoup mieux que vous ne les connaissez vous-même. Et de plus, il vous prépare des grâces supplémentaires. Ah, j'ai oublié de vous dire, Parelmonial n'est pas seulement le lieu de grâce, il y a un autre lieu de grâce extraordinaire, c'est votre maison. Dieu peut rejoindre votre maison, votre chambre, le lieu où vous pouvez le rencontrer dans le secret. Dieu est là chez vous et il vous attend. Avant-dernier élément, celui-là je l'aime pas mal. C'est cet élément qui dit « Ah, mais en fait je perçois bien que si je veux suivre le Christ et persévérer, le Seigneur va m'en demander plus. Et j'ai vraiment pas envie. Je sens bien qu'il pourrait transformer mon cordon bleu en cordon vert. Ah non, non, oui. Alors vaut mieux pas que je mette un pas, parce que si je mets un pas, c'est tout qui va être pris, vous voyez, c'est compliqué. Qu'est-ce que répond Saint Claude à ça? Il dit, vous avez raison. Si vous mettez un bras, il va vous prendre tout entier. Donc il ne vous contredit pas, vous avez exactement le bon raisonnement. Mais est-ce que vous croyez que suivre le Christ, ce n'est pas aller de bénédiction en bénédiction et de grâce en grâce? Est-ce que ce n'est pas un bonheur supplémentaire? Alors entre parenthèses, rassurez-vous, on n'est pas tous appelés dans les manuels, et surtout si vous n'êtes pas appelés, n'y rentrez pas. L'enjeu, c'est que vous portiez du fruit et que vous discerniez le lieu où vous allez porter du fruit. Si c'est là, c'est super. Si c'est pas là et c'est ailleurs, c'est super aussi. L'enjeu, c'est de porter du fruit. Vous voyez? Il faut avouer, chrétiens auditeurs, notre Dieu n'a guère de bornes dans ses bienfaits. À peine avons-nous reçu une de ses grâces qu'il nous en offre une autre, encore plus excellente. Je me disais un jour, je posais la question, est-ce que les ados, par exemple, on disait « Ah, il ne faut pas qu'ils reçoivent l'effusion de l'esprit trop tôt, parce que s'ils reçoivent l'effusion de l'esprit, qu'est-ce qu'ils feront quand ils seront grands ?» Non mais on n'a jamais fini d'avancer. Hein. Il n'y a pas un moment où on peut dire « C'est bon, on a fait le tour de la question. » Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on découvre du Seigneur, c'est pour aller d'enrichissement en enrichissement. Le dernier élément qu'il donne, et je vais conclure avec ça, je ne vais pas travailler la joie. Le dernier élément qu'il donne, c'est... En fait, certains croient, ont peur que s'ils avancent un peu et qu'ils se cassent la figure, en fait, il vaudrait mieux ne pas essayer. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas essayer de mettre en place une vie de prière. Je ne vais pas essayer de persévérer dans ce partage en famille qu'on a pu avoir hier ou avant-hier, où on a pris le temps de se discuter, tiens, les bienfaits, on va pas commencer parce que je sens que dans 3 semaines, ça va capoter, et donc, vaut mieux pas commencer qu'arrêter. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce que vont penser les gens si on commence et on n'arrive pas à finir, quoi? Et là, Claude donne plusieurs éléments. Est-ce que vous croyez que votre effort de la persévérance, ce n'est pas un don de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de honte à reculer par faiblesse qu'à demeurer immobile
par opiniâtreté et par défiance de la bonté de Dieu. Non, Seigneur, je crois que c'est plus glorieux de ne rien faire que de faire un pas et de me rendre compte que c'est trop haut. Vous voyez, vous commencez une ascension de montagne. Waouh, j'ai prévu de faire un 3000. Et au bout de 2500 mètres, vous calez. Qu'est-ce qui valait mieux? Rester dans le canapé toute la journée ou avoir essayé de faire ça et de se dire, ben, on a fait 2500, c'est super. Et le troisième élément, il est un peu vicieux, mais je vous le laisse quand même. Sur quel fondement jugez-vous que vous aurez besoin d'une longue persévérance, vous qui n'êtes pas assuré de 3 jours de vie? Vous avancez en disant « Ouais, mais mon père, j'arriverai pas, la route est longue. » Oui, enfin c'est bien, mais peut-être que demain, t'es plus là, quoi. Donc, ce serait quand même dommage que t'aies pas essayé. Donc, conclusion de Saint Claude. Courage donc, chrétiens auditeurs, ne seriez-vous pas bien heureux si Dieu vous élevait ainsi par degrés jusqu'à la vertu de ses amis les plus intimes, jusqu'au premier rang de son royaume? L'enjeu, c'est pas le premier rang, hein, mais c'est la communion avec Dieu. Serait-il possible, exercice de conjugaison, que vous appréhendassiez de devenir saint comme si c'était un mal à fuir ou un bien qu'on pût vous donner malgré vous-même? Courage. Claude, dans cette persévérance, nous invite au courage. Et vous, est-ce que vous croyez qu'être un saint, c'est vraiment si mal que ça, qu'il ne vaudrait mieux pas essayer d'y en devenir un? Le monde a besoin de saints. Alors, frères et sœurs, la conclusion, c'est le quatrième aspect, c'est la joie, mais je ne la décris pas. Je vous laisse la savourer. Vous pourrez prendre le Magnificat dans Saint Luc au chapitre 2, pardon. Mon âme exalte le Seigneur, il s'est penché sur son humble servante. Voilà, que le Seigneur vous aide à rentrer dans cette persévérance, dans cette suite du Christ, à entendre les nouveaux appels pour votre vie aujourd'hui, à y répondre courageusement et à persévérer pour être ces saints de ce XXIe siècle, à la suite de Saint Claude. Amen.